bienvenue pour cette nouvelle vidéo dédiée au signe du cancer dans la relation amoureuse. Donc pour débuter cette vidéo, je vais te présenter comme 3 qualités, 3 forces qui sont importantes pour ce signe dans la relation. Alors la première qualité, c'est la protection. Donc la protection, ça peut être de différentes manières. Donc par exemple, il suffit que la relation traverse une situation de crise, ce qui arrive fréquemment, et bien ce signe a cette qualité de rappeler les victoires passées, ce qui apporte une stabilité, une sécurité pour justement traverser cette situation de crise. Donc un autre exemple, eh bien, il suffit que son ou sa partenaire également soit dans les émotions, et bien ce signe peut venir comme apaiser l'autre et lui rappeler qu'il ou elle s'égare. Donc en fait, la protection, ça revient pour ce signe à protéger ce qui est vrai chez l'autre, à protéger ce qu'on aime chez l'autre. Une autre qualité, c'est le fait de soutenir. Soutenir où sont sa partenaire dans des projets, dans la carrière ou encore dans l'évolution, dû à une présence et une forme d'écoute qui vient comme englober l'autre et lui apporter comme une force d'encouragement et à la fois un côté confident. Et enfin, en troisième qualité, en troisième force, eh bien, le signe du cancer est un signe qui est associé à la famille et particulièrement à la mère. Donc si je t'en parle, c'est de voir la force qu'il y a derrière, qui est une force maternelle. Donc c'est vrai qu'il y a plein d'exemples dans la relation, mais il suffit que dans la relation, il y a un projet qui est entamé, et bien ce signe peut comme être garant de la gestation de ce projet, être vigilant à ces différentes étapes pour aller au bout et à sa mise au monde. Alors, je t'ai présenté les 3 qualités, 3 forces. Maintenant, quels sont les principaux défis de ce signe? Eh bien, c'est la symbiose. La symbiose dans le fait de se perdre dans l'autre, de fondre dans l'autre et d'exister selon le regard de l'autre. Donc c'est en aucun cas une qualité, bien au contraire, puisqu'on finit par le rejeter l'autre, puisqu'on étouffe. Donc ce signe doit réussir donc à se détacher, mais surtout se différencier de l'autre, renforcer sa propre identité. Ce qui revient à passer d'un côté passif à un côté actif dans la relation. Un autre exemple, un autre piège plutôt, ce sont les émotions. Les émotions, donc c'est bien connu que pour ce signe, il y a souvent un problème émotionnel, soit dans le déversement ou encore dans le refoulement. Ce qui demande pour ce signe de maîtriser ses émotions et de faire preuve de plus de responsabilité. Donc maintenant, pour continuer cette vidéo, je vais te proposer comme 3 clés, si tu es avec une ou un partenaire cancer, 3 clés d'amélioration. Donc la première clé, ça revient à créer un cadre bienveillant pour les problèmes émotionnels. Ça veut dire que quand ta partenaire tombe dans les émotions, c'est venir questionner. D'où vient cette émotion? Pourquoi? Pour aider ta partenaire à se libérer. Ensuite, en deuxième clé, ça revient à bannir l'infantilisme, puisque l'infantilisme est un piège pour ce signe, or ça nuit à l'amour. Donc toi, au contraire, c'est renvoyer avec bienveillance cette responsabilité. Et enfin, en troisième clé, valoriser la sensibilité, car la sensibilité est très importante pour ce signe, et même on pourrait aller plus loin et dire une quête de sacré, une quête d'innocence. Car le cancer est très sensible à ces forces-là. Donc pour toi, c'est comme créer des débats, créer des expériences pour se rapprocher et toucher du doigt l'innocence, toucher du doigt le sacré. Donc pour terminer cette vidéo, je propose comme un message pour ce signe, car le cancer a une capacité de mettre au monde, une qualité particulière avec la naissance. Et donc s'il enlève sa carapace, il pourra trouver en lui une perle de douceur. Or, en offrant cette perle de douceur à son ou sa partenaire, ça sera un nid pour la révélation de l'esprit. Donc voilà pour cette vidéo, moi je te donne rendez-vous le mois prochain pour le signe du lion.